Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Tête-à-Tête décideur consacrée aujourd'hui à l'innovation dans les systèmes d'information. Alors à travers son équipe de consultants, Logelis accompagne les grandes entreprises ainsi que les PME et les PMI dans l'atteinte de leurs enjeux stratégiques en leur offrant des prestations autour de l'intégration mais aussi l'optimisation des systèmes d'information. Pour nous accompagner sur ce sujet, deux intervenants. Alors j'ai avec moi à ma gauche Arnaud Dugène, directeur général de Logelis. Bonjour. Bonjour. Vous accompagne à ma droite Sylvain Jourdi, président et fondateur de l'entreprise. Bonjour Linda. Bonjour à tous deux. Alors, les systèmes d'information, c'est clairement assez vaste. Est-ce qu'on peut faire un état des lieux avec vous pour commencer? Oui, alors en quelques mots, donc système d'information, c'est un ensemble d'éléments de l'entreprise qui font converger l'humain, la machine et la donnée. Donc autour de ça, il y a des enjeux stratégiques pour l'entreprise pour une bonne convergence de l'ensemble de ces informations, de la récupération de la donnée à la restitution de la donnée. Donc c'est pour nous des enjeux majeurs qui sont la trame de nos activités au quotidien dans l'intégration des outils que nous mettons à disposition de nos clients. Donc chez nous, Logelis, le système d'information, effectivement, comme l'a dit, c'est très très large. L'objectif chez nous, c'est historiquement, on a un positionnement très ERP, produit de gestion intégré en français, sur lequel on accompagne des clients, des grands comptes industriels, et maintenant c'est élargi un peu plus sur notre offre, sur des thématiques beaucoup plus petites, avec ce qu'on appelle le mid-market et des cibles plus petites. Donc des clients qui méritent un accompagnement un peu plus fort. Donc ça veut dire que notre positionnement historique était l'ERP. On l'étend à ce qu'on appelle la BI, Business Intelligence, là où en fait on analyse la donnée et on la rend lisible. Là où l'ERP, on collecte de l'information et on l'utilise, on la partage, la partie Business Intelligence permet de la partager, de la rendre intelligible. Après aussi, on intervient aussi sur ce qu'on appelle la practice digitale. Alors la practice digitale, par opposition à ce qu'on peut faire sur de l'ERP, c'est-à-dire qu'on développe carrément une solution et on part de zéro, basé sur un besoin de client et répondre à un besoin qui n'est pas comblé. Alors Sylvain, aujourd'hui vous êtes le fondateur de l'entreprise Logelis. En quoi consiste votre outil dans ce contexte? Alors notre outil, au-delà de nos activités historiques autour du conseil en système d'information, même si on a un historique fort autour du domaine de la santé, on s'est lancé sur un positionnement en tant qu'éditeur dans le domaine de la santé, sur un outil qui se veut très métier, donc construit par des médecins, où notre enveloppe informatique n'est qu'un support à notre outil d'édition qui s'appelle OMI, qui permet de garder du lien entre le soignant et le soigné au travers de moteurs d'intelligence artificielle, donc un produit qui met en place énormément d'innovation et qui vient, cette innovation, compléter aussi l'ensemble de nos offres sur lesquelles nous intervenons de manière beaucoup plus historique. C'est-à-dire que l'on a déployé notre modèle d'innovation autour de l'intelligence artificielle sur l'ensemble des thématiques de nos offres, notamment le RP, les thématiques de la BI et le développement digital. Alors aujourd'hui, vous avez du mal quand même à évangéliser cet aspect, l'édition dans la santé. C'est quoi les oppositions que vous avez identifiées finalement? Aujourd'hui, on est confronté à finalement une population qui a du mal à maîtriser la capacité de l'outil informatique au sens général du terme. Et donc nous, on vient essayer de déployer une solution sur une approche qui est de l'assistanat à du domaine médical, par exemple, si on parle de nos activités dans le domaine. Mais on ne vient pas remplacer le médecin. Et c'est souvent la question que l'on nous oppose, c'est de dire, voilà, vous nous amenez de l'intelligence artificielle, est-ce que c'est un outil qui va être plus intelligent que moi? C'est absolument pas la vérité. On est sur une capacité d'accompagnement à l'aide à la décision du médecin, lui faciliter son analyse prédictive de l'évolution d'un patient. Alors aujourd'hui, l'entreprise rencontre une belle croissance, on peut le dire, mais curieusement, vous avez du mal à recruter en termes d'effectifs. C'est quoi le problème? C'est un manque de compétences sur le marché? Alors effectivement, comme vous l'avez dit, on est sur une période de croissance qu'on peut qualifier d'assez soutenue, mais certes raisonnée. Quand on parle de difficultés de recrutement, effectivement, c'est une réalité. C'est pas la question pourrait être posée différemment, c'est-à-dire que historiquement, on avait un recrutement assez sélectif où on cherchait de l'expertise forte et de l'expertise tout de suite parce qu'on était positionné sur des missions assez pointues et des missions court terme où on n'avait pas capacité à pouvoir faire monter des profils un peu plus jeunes. Là maintenant qu'on commence à avoir un volume d'effectifs un peu plus conséquent, c'est-à-dire là pour l'instant, au moment où je vous parle, on est à 120 personnes,
L'objectif, c'est de dire, nous, à la fin de l'année, c'est de monter à à peu près 200 personnes dans notre effectif. Quand on dit qu'il est compliqué de recruter, c'est une réalité. Pour la simple raison qu'on a un marché assez porteur, c'est-à-dire qu'on a un marché en tension, où il y a beaucoup de demandes, et notre difficulté, c'est de pouvoir répondre à la demande par de l'expertise avec une forte valeur ajoutée. Donc ce qu'on a fait historiquement, c'était de recruter par notre croissance de façon quelque part raisonnée. Maintenant, on est plus dans l'optique de dire notre marché aussi évolue, notre marché est tendu, donc essayons de former les compétences qu'on n'arrive pas à trouver. C'est aussi pour ça qu'on a développé une offre de formation liée à nos activités et de dire plutôt rendre la démarche un peu plus vertueuse, d'attirer des profils un peu plus jeunes et des profils qui n'intervenaient pas jusqu'à présent sur le métier du consulting. C'est-à-dire que maintenant, on recrute des gens qui ont une vraie compétence métier auxquelles on apporte des compétences orientées conseil. Alors aujourd'hui, la réglementation sur la RGPD est entrée en vigueur. Est-ce que globalement, de manière générale, la sécurité, c'est un sujet pour vous au quotidien ? Alors la sécurité, historiquement, et même au-delà de ce que vous venez d'évoquer sur les RGPD, la réglementation effectivement européenne a évolué, qui donne un cadre légal. Nous, sur les thématiques sur lesquelles on est intervenu de façon historique, la donnée a toujours été une information à sécuriser de par nature. C'est-à-dire quand on parle d'ERP, c'est forcément on touche toutes les thématiques de l'entreprise, et forcément il faut qu'on ait quelque part un contrôle sur la donnée, qu'on sache la contrôler, la partager, mais la partager de façon raisonnée, et après de laisser aussi un contrôle vis-à-vis de tout ça. Donc la réglementation RGPD ne fait que quelque part abonder dans le sens qu'on avait déjà, parce qu'une fois encore, c'est une réglementation actuelle, mais l'histoire a montré que ça date depuis maintenant quelques dizaines d'années. Là maintenant, officiellement, l'objectif, c'est de donner un cadre légal et donner un contrôle de la donnée. Parce que maintenant, effectivement, la richesse de nos systèmes d'information, c'est la donnée et comment la maîtriser. Vous n'avez pas attendu la réglementation pour vous y conformer? Exactement. Non, en fait, je rajouterai un point. En fait, il y a une directive européenne qui date de 1995 qui est exactement qui reprend mot pour mot la contrainte liée au RGPD. Donc, par nature, dans nos activités, on a été sensibilisés à ça, comme l'expliquait Monsieur Dugène à l'instant. Nous avons, dans notre méthodologie, toujours appliqué des consignes très strictes liées à la confidentialité des données personnelles. Et l'ensemble de nos clients sont déjà, depuis bien longtemps, sensibilisés à cette problématique. Alors aujourd'hui, vous avez des filiales à l'international. J'imagine, je devine qu'il y a des disparités peut-être entre les pays. Alors quand vous parlez de filiales internationales, effectivement, c'est une réalité. Depuis maintenant un peu plus d'1 an, nous sommes présents aux États-Unis et à New York. Nous n'avons pas plusieurs filiales pour l'instant. Nous en avons une effectivement identifiée sur le territoire nord-américain parce que effectivement, dans notre offre de service, on voulait la rendre compétente et pas forcément centrée que sur la France, parce qu'on accompagne des grands comptes qui sont eux aussi présents à l'international. L'objectif, c'était de leur apporter le même niveau de service sur des territoires différents, et aussi nous d'en profiter dans cette internationalisation pour pouvoir aussi aborder des marchés un peu différents. Et effectivement, la culture américaine, et je vous apprends rien, est très différente de la culture française, encore plus européenne. L'objectif aussi, c'est de dire on est en partenariat avec des grands éditeurs, notamment un fameux qui s'appelle Oracle, sur lequel il est implanté et historique de ce continent-là. C'était aussi pour nous, dans des sujets d'innovation, d'être présents sur ces territoires-là, pour arriver un peu en avance de phase par rapport à nos sociétés concurrentes qui pourraient avoir un positionnement uniquement à l'écoute du marché français. Nous, c'était aussi pour avoir une longueur d'avance sur ce territoire-là. Vos projets et perspectives d'avenir aujourd'hui pour Logélis? Alors des projets, nous en avons évidemment, qui sont très ambitieux. Donc ce que l'on prévoit, c'est... Aujourd'hui, nous sommes à peu près environ 130 collaborateurs qui sont répartis sur l'ensemble de nos sites. Donc le siège qui est à Chamalières, donc en Auvergne, une agence parisienne qui se développe bien, ainsi qu'une agence tout aussi dynamique à Lyon. Ce que l'on prévoit, c'est une augmentation, une croissance qu'on va lisser sur à peu près 40% par an sur les 3 prochaines années. Ce qui nous amènerait, pour être un peu plus concret, à un effectif d'environ 200 personnes d'ici fin 2018, et avec toujours des perspectives qui sont extrêmement fortes et ambitieuses sur notre déploiement sur le territoire américain. Merci infiniment pour vos interventions respectives. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt sur bfmbusiness.com pour un prochain numéro du Tête à Tête Décideur.